Bépillé? N'oublie pas que le loyer de notre maison est presque dû. Anita s'arrêta un instant. Natacha avait raison, leur loyer n'était pas encore complet, l'argent qu'elle avait faisait partie de ce dont elles avaient besoin pour payer. Mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'elle ne pouvait pas simplement passer son chemin. Ignorant les paroles de Natacha, Anita se pencha et mit de l'argent dans la main du mendiant. « Tiens, achète quelque chose à manger. » dit-elle gentiment. Le mendiant la regarda, choqué. « Ok. Merci, dit-il d'une voix faible. Il fixa l'argent comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un lui en avait donné. Natacha secoua la tête. « Tu es trop tendre, Anita. Les gens profiteront de toi un jour. » Anita sourit et se releva. « Allons-y », alors qu'elle continuait à marcher, Natacha soupira bruyamment. « Maintenant, tu n'as plus assez d'argent pour le loyer, tout ça parce que tu as voulu jouer les mères Teresa. Et si ce type faisait juste semblant ?» Anita prit une profonde inspiration. S'il fait semblant, c'est entre lui et Dieu. Mais s'il a vraiment faim, au moins j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. Natacha roula des yeux. Tu es trop gentille. C'est pourquoi les gens continueront à profiter de toi. Anita ne dit rien. Elle savait que Natacha était différente d'elle. Natacha faisait toujours semblant d'être riche et disait aux gens que ses parents vivaient à l'étranger. Mais la vérité, c'est que ses parents étaient au village, tout comme les parents d'Anita. Natacha n'aimait pas que les gens connaissent la vérité sur sa vie. Anita et Natacha arrivèrent à leur petit appartement, toutes deux fatiguées par la longue journée. Dès qu'elles furent à l'intérieur, Natacha jeta son sac par terre et se tourna vers Anita avec un visage sérieux. « Anita, donne-moi ta part du loyer, » dit-elle en croisant les bras. Anita baissa les yeux, se sentant un peu nerveuse. « Je ne l'ai pas pour le moment, » dit-elle doucement. « Ne t'inquiète pas, mes parents m'enverront de l'argent le mois prochain et je te rembourserai. » Les yeux de Natacha s'écarquillèrent de colère. « Tu plaisantes, Anita ? Je ne peux pas continuer comme ça. C'est toujours moi qui t'aide, qui te sauve, et regarde comme tu es stupide. Tu as donné ton argent à un parfait inconnu, un mendiant. Et s'il mentait ? Et s'il s'asseyait simplement là tous les jours, attendant que des personnes au grand cœur comme toi lui jettent de l'argent pendant qu'il ne fait rien ? » Anita prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas grave, Natacha. Tu n'as pas à parler des gens comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. » Natacha secoua la tête. « Je m'en fiche, Anita. Vraiment. Ce mendiant devrait aller travailler et arrêter d'être paresseux. Tout le monde a des problèmes, mais tu ne nous vois pas tous assis dans la rue à mendier. » Anita soupira. « Tout le monde n'a pas notre chance, Natacha. Certaines personnes n'ont vraiment pas le choix. » Natacha rit amèrement. « De la chance ? Anita, tu appelles ça de la chance ? Nous luttons pour payer le loyer. Tu n'as même pas d'argent. Et pourtant, tu veux te comporter comme une héroïne. » Anita ne dit rien. Elle regarda simplement Natacha, attendant qu'elle ait fini. Natacha pointa un doigt vers elle. « C'est la dernière fois que je t'aide, jamais plus. Le mois prochain, quand ton loyer sera dû, ne viens pas pleurer chez moi. Je ne te sauverai plus. » Anita sentit une petite piqûre dans son cœur. Elle avait toujours su que Natacha pouvait être dure, mais aujourd'hui, elle était trop méchante. « Je comprends, » dit Anita tranquillement. « Bien, » claqua Natacha. Elle attrapa sa serviette et se précipita dans la salle de bain, laissant Anita seule dans le petit salon. Anita soupira et s'assit sur le petit lit qu'elle partageait. Elle savait qu'elle s'était compliqué la vie, mais au fond de son cœur, elle ne regrettait pas d'avoir aidé le mendiant. Le lendemain, Anita se réveilla tôt. Elle se sentait toujours mal à propos de sa dispute avec Natacha, mais elle ne voulait pas trop y penser. Après s'être préparée pour l'école, elle emballa de la nourriture dans un petit sac en plastique. Ce n'était pas grand-chose, juste du riz et des haricots de ce qui restait dans leur minuscule cuisine. En allant à l'école, elle regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle atteigne le même coin de rue où elle avait vu le mendiant la veille. Son cœur se réchauffa quand elle le vit toujours assis là. Dès que le jeune homme la vit, ses yeux s'illuminèrent. Il se redressa rapidement, la regardant avec surprise. « Tu es revenu ?» demanda-t-il. Anita sourit et lui tendit la nourriture. « Oui, je t'ai apporté quelque chose à manger.
Les mains du mendiant tremblèrent légèrement alors qu'il prenait la nourriture d'Anita. « Merci beaucoup, dit-il, la voix pleine de gratitude. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. » Anita s'assit sur un rocher voisin et le regarda manger. Il mangeait lentement, comme s'il ne voulait pas finir la nourriture trop vite. Elle pouvait dire qu'il n'avait pas mangé correctement depuis longtemps. Après quelques minutes, le jeune homme s'essuya la bouche et regarda Anita avec un petit sourire. « Je m'appelle Matthew, dit-il. Je suis orphelin. » Anita sentit une vive douleur dans son cœur. « Je suis vraiment désolé, Matthew, ça doit être très dur. » Il hocha la tête. « Ça l'est. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. J'ai grandi dans un orphelinat, mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû partir. Depuis, la vie est difficile. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne veut embaucher quelqu'un comme moi. Alors j'ai fini ici. » Les yeux d'Anita s'adoucirent. « C'est vraiment triste, dit-elle. J'aimerais pouvoir faire plus pour t'aider. » Matthew sourit. « Tu as déjà beaucoup fait. Hier, tu m'as donné de l'argent. Aujourd'hui, tu m'as apporté de la nourriture. Tu es la première personne depuis longtemps qui me traite comme un être humain. » Anita baissa les yeux, se sentant timide. « Je n'ai pas grand-chose, Matthew, mais je peux t'apporter de la nourriture chaque fois que je le peux. » Les yeux de Matthew se remplirent de gratitude. « C'est plus que suffisant. Merci, Anita. » Elle lui sourit et se leva. « Je dois y aller maintenant, sinon je serai en retard pour l'école. » Matthew hocha la tête. « Fais attention sur ton chemin. » Alors qu'Anita s'éloignait, elle sentit quelque chose de différent dans son cœur. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait connectée à Matthew d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Une semaine plus tard. Un soir, Natasha entra en trompe dans leur petit appartement, le visage plein de frustration. Elle jeta son sac sur la table et ouvrit le placard de la cuisine. Quand elle vit que la plupart de leur nourriture était finie, elle claqua la porte du placard et se tourna vers Anita. « Que se passe-t-il ? Pourquoi notre nourriture se termine-t-elle si vite ces derniers temps ?» demanda Natasha avec colère. Anita, qui était assise sur le lit, leva les yeux calmement. « Nous l'avons mangée, Natasha. C'est pour ça qu'elle est finie. » Natasha croisa les bras et haussa un sourcil. « Nous. Anita, je reste à peine à la maison. Je sors tous les jours, et quand je reviens, je ne mange que peu. Comment tout peut-il se finir si vite ?» Anita soupira. Elle savait où cette conversation allait mener. Natasha s'approcha, les yeux plissés. « Anita, j'espère que tu ne vends pas nos provisions pour donner l'argent à ton pauvre ami mendiant. » Le visage d'Anita changea immédiatement. Elle se leva et regarda Natasha avec colère. « Natasha, sois respectueuse. Ne parle pas de mon ami comme ça. » Natasha éclata de rire. « Ami, un pauvre mendiant sale est maintenant ton ami. Anita, t'entends-tu ?» Elle secoua la tête. « Je pense que tu perds la tête. Tu dois voir un médecin dès que possible. » Anita prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. « Matthew est un être humain comme nous. Si la vie avait été plus clémente avec lui, il serait peut-être à l'école comme nous. Arrête de mépriser les gens. » Natasha roula des yeux. « Oh s'il te plaît, ce garçon est paresseux. Il devrait aller chercher du travail au lieu de s'asseoir dans la rue, attendant que des filles comme toi aient pitié de lui. » Anita l'ignora et retourna s'asseoir sur le lit, mais Natasha n'avait pas fini. Elle s'assit à côté d'Anita et baissa la voix. « Puisque tu n'as pas d'argent, dit Natasha, il y a quelque chose que nous pouvons faire. » Anita la regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ?» Natasha sourit. « Allons voir le chef. Il aime les jeunes filles comme nous. Si nous allons le voir, il nous donnera tout ce que nous voulons. Argent, nourriture, vêtements. À condition que nous fassions tout ce qu'il dit. » Les yeux d'Anita s'écarquillèrent de choc. « Jamais. Je ne serai jamais impliqué dans tes sales affaires. Jamais. » Natasha ricana. « Sales affaires. Anita, tu souffres. Tu ne peux pas payer ton loyer. Tu n'as pas de nourriture. Et maintenant tu pleures pour un mendiant. Ouvre les yeux. Le chef s'occupera de nous. » Anita secoua fermement la tête.
Je viens d'un foyer chrétien. Je me garderai pour mon futur mari. Natacha rejeta la tête en arrière et rit. Sainte Vierge, oh s'il te plaît Anita, ne sois pas idiote. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Les filles gagnent de l'argent tous les jours. Et te voilà, souffrant à cause d'une fierté inutile. Anita ne dit rien. Natacha eut un sourire narquois. Tu rates quelque chose, ma chère. Mais ne t'inquiète pas. Je profiterai pour nous deux. Elle se leva, prit son téléphone et commença à taper, envoyant probablement un message au chef. Anita resta assise là. Le cœur lourd. Elle savait que Natacha avait changé, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle aille aussi loin. Elle pria silencieusement dans son cœur, demandant à Dieu de l'aider. Le lendemain, le soleil brillait et l'air était chaud alors qu'Anita retournait au coin de la rue où Matthew était toujours assis. Elle portait un petit sac avec de la nourriture à l'intérieur. Elle avait réussi à économiser un peu de ce qui restait dans la maison, même si elle savait que Natacha serait furieuse si elle le découvrait. Quand elle arriva, elle vit Matthew assis à sa place habituelle, l'air pensif. Dès qu'il la vit, son visage s'illumina d'un sourire. « Tu es revenu » dit Matthew en se redressant. Anita sourit et lui tendit le sac de nourriture. « Bien sûr, je t'ai dit que je t'apporterais de la nourriture chaque fois que je le pourrais. » Matthew prit la nourriture avec empressement mais doucement, comme s'il manipulait quelque chose de précieux. « Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi, Anita. » « Merci. » Anita s'assit sur le petit rocher à côté de lui et le regarda commencer à manger. Au bout d'un moment, elle prit la parole. « Matthew, il y a quelque chose que je me demande, dit-elle. Matthew la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ? Tu as dit que tu n'étais jamais allé à l'école, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Oui, hocha la tête Matthew. »« Alors comment se fait-il que tu parles si bien ?» demanda Anita. « On dirait que tu as été éduqué. » Matthew sourit. « J'écoute simplement les gens quand ils parlent. Je saisis des mots au hasard des passants et j'apprends comment ils parlent. J'apprends vite. » Anita fut impressionnée. « Waouh, c'est incroyable. Peu de gens peuvent faire ça. » Matthew gloussa. « Eh bien, quand la vie te force à survivre, tu apprends vite. » Anita le regarda de près. Elle n'avait jamais rencontré un mendiant comme lui auparavant. Il était différent. Il avait de l'assurance dans sa façon de parler et ses yeux contenaient une sorte d'intelligence qui la rendait curieuse. « Où habites-tu » demanda soudain Anita. Matthew avala la dernière bouchée de nourriture et s'essuya la bouche. « Je reste dans un bâtiment inachevé, dit-il simplement. Anita haleta. « Quoi ? C'est dangereux. » Matthew rit. « Dangereux ? Ne t'inquiète pas pour moi, Anita. Je suis un battant, un guerrier. Personne ne peut me faire de mal. » Anita ne put s'empêcher de rire aussi. « Un guerrier, dis-tu ? Et quelle bataille as-tu menée ? » le taquina-t-elle. Matthew sourit. « Plein. Je combats la faim tous les jours. Je combats le froid la nuit. Je combats les gens qui essaient de me voler. Et devine quoi ? Je gagne toujours. » Anita secoua la tête en souriant. « Tu es drôle, Matthew. » Matthew haussa les épaules avec espièglerie. « Il faut être fort dans cette vie. Sinon, les gens te marcheront dessus. » Anita soupira. « Comme j'aimerais pouvoir t'aider. » Matthew tendit la main et lui tapota doucement l'épaule. « Tu m'aides déjà, Anita. Chaque fois que tu m'apportes de la nourriture, tu me donnes de l'espoir. C'est plus que suffisant. » Anita sentit une chaleur dans son cœur. Elle ne savait pas pourquoi, mais être avec Matthew lui faisait ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Il était pauvre, sans abri et en difficulté, mais il avait une force que même les gens riches n'avaient pas. À l'école, Natacha était assise avec deux filles sous un arbre ombragé, profitant de leur compagnie pendant qu'elles discutaient. Elle aimait ces moments, où elle pouvait se donner plus d'importance qu'elle n'en avait réellement. « Vous ne comprenez pas, les filles ?» dit Natacha avec un sourire fier. « J'ai choisi d'être dans cette école. Mes parents voulaient que j'aille dans une université privée à l'étranger, mais j'ai refusé. » Une des filles haleta. « Tu as refusé. Pourquoi ferais-tu ça ?» Natacha soupira, agissant comme si de rien n'était.
Je voulais juste faire l'expérience de la vie ici. Je voulais être indépendante. Mes parents n'étaient pas contents, mais à la fin, ils m'ont laissé faire. La deuxième fille secoua la tête avec étonnement. Waouh, ça a dû être une grande décision. Natacha sourit. Bien sûr, mais ne pensez pas qu'ils m'ont abandonné. Ils s'occupent toujours de moi. Ils m'envoient de l'argent chaque semaine. Je ne manque jamais de rien. Les deux filles se regardèrent avec envie. Tu as tellement de chance. Si mes parents étaient riches, je n'aurais jamais refusé d'étudier à l'étranger. Natacha rit. Eh bien, j'aime bien ici. Et honnêtement, l'argent n'est pas un problème pour moi. Les filles soupirèrent. J'aimerais avoir ta vie. Tout doit être si facile pour toi. Natacha sourit. Elle adorait entendre ces mots. C'est pourquoi je vous emmène sortir ce week-end. C'est ma tournée. Les visages des filles s'illuminèrent. Tu es sérieuse? Demanda l'une d'elles, choquée. Bien sûr, à quoi bon avoir de l'argent si je ne peux pas en profiter? Nous irons dans le meilleur restaurant, mangerons tout ce que nous voulons et passerons un bon moment. Les filles pouvaient à peine contenir leur excitation. Natacha, tu es la meilleure. Natacha rit. Elle aimait l'attention, l'admiration et la façon dont les gens souhaitaient être elle. 2 jours plus tard, Anita ne pouvait plus garder ses pensées pour elle. Elle pensait à Matthew tous les jours, s'inquiétant pour sa sécurité. Le bâtiment inachevé où il dormait n'était pas un endroit convenable pour qui que ce soit. C'était risqué, exposé au danger et peu sur la nuit. Anita dit à Natacha qu'elle n'aimait pas l'endroit où Matthew dormait et qu'elle voulait qu'il reste avec elle pendant un certain temps avant qu'elle ne trouve une solution pour lui. Natacha rejeta immédiatement l'idée. Elle dit à Anita que ce n'était pas ses affaires où Matthew restait. Elle dit qu'Anita commençait à agir comme quelqu'un qui était amoureuse du pauvre mendiant. Elle dit à Anita qu'elle devrait en avoir assez de souffrir, que ses parents l'avaient envoyée à l'école pour obtenir un bon travail et les sortir de la pauvreté. Mais au lieu de cela, elle était occupée à penser à un pauvre et les mendiants. Natacha dit que c'était déjà assez grave qu'Anita perde son temps avec Matthew alors qu'elle pourrait assurer son avenir. Elle dit à Anita que le chef et ses amis étaient prêts à leur donner de l'argent, mais elle refusa l'opportunité. Anita dit à Natacha qu'elle disait n'importe quoi. Elle dit qu'elle ne suivrait jamais le mode de vie dissolu de Natacha et qu'elle ne tombait pas amoureuse de Matthew. Elle dit que même si c'était le cas, ce n'était pas les affaires de Natacha car elle ne lui devait rien. Anita avertit Natacha de faire attention aux vieillards qu'elle fréquentait et d'arrêter de vivre une fausse vie. Natacha dit qu'Anita ne pouvait pas lui dire comment vivre sa vie et qu'elle devrait se concentrer sur elle-même. Elle dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec les décisions d'Anita et qu'elle ne vivrait pas dans la même maison qu'un mendiant. Anita avait déjà pris sa décision. Elle allait aider Matthew quoi que Natacha en pense. Quelques jours plus tard, Matthew était à l'hôpital. Il avait été attaqué par des hommes qui avaient tenté de lui voler le peu d'argent qu'il avait mendié plus tôt dans la journée. Ils l'avaient battu, l'avaient jeté à terre et l'avaient laissé dans la douleur. Un gentil étranger l'a trouvé inconscient et l'a transporté d'urgence à l'hôpital. Anita l'a appris et s'est précipitée pour le voir. Elle était inquiète. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital, elle vit Matthew allongé sur le lit, l'air faible. Son visage portait quelques contusions et son bras était bandé. Elle se tourna rapidement vers le médecin. « Docteur, comment va-t-il? Ira-t-il bien ?» Le médecin sourit. « Ne vous inquiétez pas, il va bien. Il n'a que des blessures mineures. Mais jeune femme, ce jeune homme doit trouver un meilleur endroit où rester. Les rues et les bâtiments inachevés ne sont pas sûrs. S'il continue à vivre comme ça, des choses comme ça continueront d'arriver. » Anita se tourna vers Matthew. « Tu as entendu ça? » « Je sais, Anita. Mais où veux-tu que j'aille? Je n'ai nulle part où aller. » Anita prit une profonde inspiration. « Viens à la maison avec moi. » Matthew secoua la tête immédiatement. « Non, Anita. Je sais que Natacha ne le permettra jamais. Et votre chambre est déjà trop petite pour vous deux. Je ne veux pas te mettre dans le pétrin. » Anita fut ferme. « Oublie Natacha. C'est ma décision. Et pour l'espace, nous nous débrouillerons. Je ne peux pas te laisser à nouveau dehors. Tu as failli perdre la vie, Matthew. Et si la prochaine fois c'est pire? » Matthew la regarda, incertain. « Anita,
Tu n'as pas à faire ça pour moi. Tu en as déjà fait assez. Anita secoua la tête. J'ai pris ma décision. Tu rentres à la maison avec moi. Et c'est final. Matthew hésita, mais il vit la détermination dans ses yeux. Il savait qu'elle n'accepterait pas un non comme réponse. Au bout d'un moment, il soupira. D'accord, Anita, si tu insistes, je viendrai avec toi. Anita sourit de soulagement. Bien. Rentrons à la maison. Anita et Matthew arrivèrent enfin à la maison. Il était tard dans la soirée et les rues étaient calmes. En entrant dans le petit appartement, Anita se sentit soulagée. Au moins pour l'instant, Matthew avait un toit sur la tête. Juste au moment où il s'installait, le téléphone d'Anita sonna. C'était Natacha. Elle hésita avant de répondre. « Allô, Natacha » dit Anita. La voix de Natacha se fit entendre au téléphone, excitée. « Anita, je voulais juste te faire savoir que j'ai voyagé. Je serai de retour dans 5 jours. » Anita fut surprise. « Tu as voyagé ? Où ça ?» Natacha rit. « Tu me connais, ma chère. J'ai des endroits où être et des gens à voir. Ne me manque pas trop. » Anita roula des yeux. « D'accord, bon voyage. » Natacha ne posa aucune question sur la maison. Ou si Anita allait bien. Elle a juste mis fin à elle. Appel en disant qu'elle l'avait. Anita posa son téléphone et se tourna vers Matthew. C'était Natacha. Elle a voyagé. Elle ne sera pas de retour avant 5 jours. Matthew hocha la tête. C'est bien. Au moins, je n'aurai pas à supporter ces insultes pour l'instant. Anita sourit. Exactement. Pendant les 5 prochains jours, tu pourras avoir un peu de paix. Matthew soupira de soulagement. Merci, Anita. Je ne sais pas comment te remercier. Acier. Anita secoua la tête. Tu n'as pas à me rembourser, Matthew. Concentre-toi simplement sur ta guérison. Pour la première fois depuis longtemps, Matthew se sentit en sécurité. Le lendemain, Anita rentra à la maison l'air triste. Elle laissa tomber son sac et s'assit tranquillement, fixant le sol. Son esprit était troublé. Matthew le remarqua immédiatement. « Anita, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle soupira. « Ce sont mes frais de scolarité. Je ne les ai pas payés. » Matthew la regarda avec inquiétude. « Pourquoi ? Je pensais que tes parents t'envoyaient toujours de l'argent. » Anita hocha lentement la tête. « Ils le font, mais cette fois, ils n'ont pas pu. Ils ont subi une énorme perte dans leur exploitation agricole. Ils ont à peine de quoi manger, alors ils n'ont pas d'argent à m'envoyer pour le moment. » Le visage de Matthew s'adoucit. « Je suis vraiment désolé, Anita. Ça doit être dur pour toi. » Anita secoua la tête. « Ce n'est pas de leur faute. Ils ont fait de leur mieux pour moi. Je ne sais juste pas quoi faire maintenant. » Matthew sourit et leva la main comme s'il tenait un bâton invisible. « Moi, pasteur Matthew, par le pouvoir qui m'est investi, décrète que tu trouveras très bientôt une aide. » Anita éclata de rire. « Oh, vraiment ? Alors maintenant tu es pasteur ? » Matthew sourit. « Oui, tu peux m'appeler pasteur Matthew, le grand homme de foi. » Anita rit de nouveau. « J'aimerais que ce soit aussi facile. » Matthew hocha sérieusement la tête. « Dieu agit de manière mystérieuse, Anita. Attends et tu verras. » Anita soupira. « Je l'espère vraiment. » Le lendemain, Anita alla à l'école, toujours inquiète pour ses frais. Elle prévoyait d'aller au bureau des finances et de demander plus de temps pour payer. Mais quand elle y arriva, quelque chose d'inattendu se produisit. Le personnel du bureau des finances la regarda et sourit. « Anita, vous n'avez pas à vous soucier de vos frais de scolarité. » Elle était confuse. « Que voulez-vous dire ? » Ils vérifièrent leur dossier et lui dirent « Vos frais de scolarité ont déjà été payés. » Les yeux d'Anita s'écarquillèrent de choc. « Payés ? Par qui ? » Le personnel secoua la tête. « Nous ne savons pas. Mais tout est réglé. Vous ne devez rien. » Anita resta là, sans voix. Elle avait l'impression de rêver. Quelqu'un avait payé ses frais et elle n'avait aucune idée de qui. Sans perdre de temps, elle courut à la maison, le cœur battant d'excitation.
Dès qu'elle entra dans la maison, elle cria « Matthew, mes frais de scolarité ont été payés. » Matthew sourit calmement. « Je te l'avais dit, Anita, Dieu agit de manière mystérieuse. » Anita s'assit, toujours sous le choc. « Je ne comprends pas. Je ne sais même pas qui l'a fait. » Matthew croisa les bras. « Doutes-tu encore du pasteur Matthew ?» Anita rit. « D'accord, d'accord. Tu as gagné. En effet, tu es un véritable homme de Dieu. » Matthew sourit. « Je te l'avais dit, quand le pasteur Matthew parle, les choses arrivent. » Ils rirent tous les deux, mais au fond, Anita ne pouvait s'empêcher d'y penser. Qui avait payé ses frais? 5 jours plus tard, Natacha rentra à la maison. Il était tôt dans l'après-midi, et Anita était déjà partie à l'école. Natacha déverrouilla la porte et entra, s'attendant à trouver la maison telle qu'elle l'avait laissée. Mais dès qu'elle entra, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Matthew était assis tranquillement dans un coin, lisant un vieux livre. Natacha se figea un instant, le regardant sous le choc. Puis son visage se tordit de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle sèchement. Matthew leva les yeux et se leva. « Bonjour, Natacha. »« Ne me dis pas bonjour, » claqua-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» Matthew prit une profonde inspiration. « Anita m'a amené ici. J'ai été attaqué il y a quelques jours, et le médecin m'a conseillé de trouver un endroit plus sûr où rester. Anita a dit que je pouvais rester ici un moment jusqu'à ce qu'elle trouve une solution pour moi. » L'expression de Natacha se transforma en pur dégoût. Elle regarda autour de la pièce comme si quelque chose sentait mauvais. Puis elle se couvrit le nez de façon dramatique. « Alors Anita a vraiment fait entrer un mendiant des rues dans ma maison, » dit-elle. « Je n'arrive pas à croire à cette absurdité. » Matthew resta calme. « Je sais que tu ne m'aimes pas, Natacha, mais je n'ai forcé Anita à rien faire. Elle voulait seulement aider. » Natacha ricana. « Aider ? Prévoit-elle de transformer cette maison en œuvre de charité ? Je n'arrive pas à y croire. D'abord, elle perd son temps à te donner de la nourriture et maintenant elle t'amène dans mon espace. » Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Anita. Dès qu'Anita décrocha, Natacha cria. « Anita, rentre à la maison tout de suite. » Anita, qui était encore à l'école, fut surprise. « Natacha, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ce qui ne va pas, c'est que je viens d'entrer chez moi et que j'ai vu ce mendiant dégoûtant assis ici comme s'il était chez lui, » claqua Natacha. « Anita, tu as 5 minutes pour arriver ici et le faire sortir avant que je ne le fasse moi-même. » Le cœur d'Anita se mit à battre rapidement. Elle savait que cela allait arriver, mais elle avait espéré pouvoir tout expliquer correctement à Natacha. « J'arrive, » dit rapidement Anita et elle mit fin à l'appel. Elle attrapa rapidement son sac et se précipita hors de l'amphithéâtre, ignorant les regards curieux de ses camarades de classe. En rentrant chez elle, elle pouvait déjà imaginer la tempête qui l'attendait et elle était prête à y faire face. Anita se précipita chez elle, le cœur battant. Elle savait que Natacha était en colère, mais elle devait essayer de la calmer. Dès qu'elle ouvrit la porte, Natacha se tourna brusquement vers elle. « Anita, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Comment as-tu pu amener ce mendiant dans notre maison sans me le dire ?» Anita prit une profonde inspiration. « Natacha, s'il te plaît, écoute-moi. » Natacha croisa les bras. « Écoutez quoi ? Que tu as transformé notre maison en centre de charité ? Sais-tu à quel point c'est embarrassant ? » Anita s'approcha. « Natacha, je comprends pourquoi tu es contrariée, mais s'il te plaît, réfléchis. Matthew n'a nulle part où aller. Il a déjà été attaqué et si je le remets dehors, et si quelque chose de pire arrive ? Je sais que tu as un cœur dur, mais au fond, je sais aussi que tu ne seras pas heureuse avec toi-même s'il part d'ici et que quelque chose de terrible lui arrive. » Natacha soupira bruyamment. « Anita, je n'ai pas le temps pour toutes ces discussions émotionnelles, je me fiche de lui, ce n'est pas notre problème. » Anita continua, « Mais Natacha, et si c'était toi ? Et si tu perdais tout et que tu n'avais nulle part où aller ? Ne voudrais-tu pas que quelqu'un te montre de la gentillesse ? » Natacha détourna le regard un instant, elle ne voulait pas l'admettre, mais les mots d'Anita touchaient quelque chose de profond en elle. Natacha resta silencieuse un moment, elle regarda Matthew qui était toujours assis tranquillement, évitant le contact visuel. Elle soupira lourdement.
C'est juste à cause de Dieu, dit-elle finalement. Le cœur d'Anita se souleva d'espoir. Merci Natacha, merci beaucoup. Natacha leva un doigt. Attends, ne te réjouis pas encore, je lui donne juste une semaine, il doit trouver un autre endroit où rester avant. Sinon, je le jetterai personnellement dans la rue. Anita hocha rapidement la tête. Je comprends, une semaine suffit, merci Natacha. Natacha fit claquer sa langue et prit son téléphone, les ignorant tous les deux. Anita se tourna vers Matthew. Tu vois, tout va bien maintenant. Matthew lui fit un petit sourire. Merci Anita, je te dois tout. Anita lui rendit son sourire, mais au fond, elle savait que cette semaine ne serait pas facile. 2 jours plus tard, Anita reçut une nouvelle déchirante. Son père était très malade et on lui demanda de venir immédiatement au village. Elle n'eut d'autre choix que de faire un petit sac et de se préparer pour le voyage. Elle fit asseoir Matthew et lui expliqua la situation. Elle l'assura qu'elle serait de retour dans 2 ou 3 jours. Le cœur de Matthew se serra. Anita, comment vais-je m'en sortir avec Natacha pendant ton absence? Anita soupira. Je sais que ce ne sera pas facile, mais reste simplement à l'écart de son chemin. Je serai bientôt de retour. Matthew n'aimait pas l'idée de rester seul avec Natacha, mais il savait qu'Anita n'avait pas le choix. Il aurait aimé pouvoir l'accompagner, mais elle refusa. Matthew, j'irai bien. Mon père a besoin de moi en ce moment, dit Anita. Matthew finit par accepter. Il l'accompagna jusqu'à la gare routière, portant son petit sac. Avant qu'elle ne monte à bord, il la regarda une dernière fois. Fais attention, Anita, dit-il. Je le ferai. Répondit-elle, prends soin de toi. Matthew regarda le bus s'éloigner. Il se sentait mal à l'aise, mais il n'avait d'autre choix que de rentrer chez lui. Quand Matthew rentra à la maison, il fut surpris de trouver Natacha qui l'attendait, avec un étrange sourire sur le visage. Elle était appuyée contre la porte, l'observant attentivement. Pendant un moment, Matthew fut confus. Ce n'était pas la Natacha à laquelle il était habitué. Tu sais Matthew, dit Natacha, sa voix inhabituellement douce. Je n'avais jamais su que tu étais si beau. Matthew plissa les yeux. De quoi parles-tu? Natacha s'approcha. Anita a vraiment fait du bon travail sur toi. Tu ne ressembles plus au mendiant sale qu'elle a ramassé dans la rue. Elle fit une pause, puis sourit. Mais je peux faire beaucoup mieux. Matthew fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Natacha jeta ses cheveux en arrière et sourit. Je suis plus chic et plus riche, contrairement à ton Anita, qui vient d'un milieu pauvre. Elle n'a rien. Mais moi, je peux changer ta vie. Le visage de Matthew s'assombrit. Natacha, qu'essaies-tu de dire? Natacha rit doucement. Viens à moi, Matthew. Amusons-nous. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble le vrai plaisir. L'expression de Matthew se transforma en pur dégoût. Jamais de la vie. Toi, Natacha. La même personne qui couche avec presque tous les hommes riches de cette ville. Tu crois que je n'ai pas entendu les histoires sur toi? Le sourire de Natacha disparut. Matthew continua, tu es quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour de l'argent, et tu te tiens là à parler de richesse. Je sais aussi que tes parents sont très pauvres et luttent au village. Arrête de vivre une fausse vie, Natacha. Le visage de Natacha se tordit de colère. Comment oses-tu me parler comme ça? J'essayais seulement d'aider ta vie misérable. J'étais même prête à te supporter, mais tu es de toute façon trop sale et laid pour moi. Matthew gloussa. Je suis laid, et pourtant tu es là à me supplier de m'amuser avec toi. Les yeux de Natacha brûlaient de rage. Je sais que cette idiote d'Anita t'a raconté toutes ces choses sur moi. Je m'occuperai d'elle à son retour. Matthew secoua la tête. Elle ne m'a rien dit. Les murs ont des oreilles, Natacha. Change tes manières avant d'attraper une mauvaise maladie un jour. Natacha serra les poings. Assez. J'en ai assez de toi. Sors de ma maison à l'instant. Matthew attrapa son petit sac et le jeta sur son épaule. Je m'en fiche. Je partais de toute façon. Sans un mot de plus, il sortit, laissant Natacha là, respirant lourdement de colère. Elle avait perdu le contrôle de la situation, ce qui la rendait furieuse. Cette nuit-là,
alors qu'Anita était assise à l'extérieur de la petite maison de sa famille au village, profitant de l'air frais du soir, son téléphone sonna. Elle vérifia l'écran et vit le nom de Matthew. Elle répondit immédiatement. « Matthew, comment vas-tu? Comment va tout ?» Matthew soupira. « Anita, je dois te dire quelque chose. » Le cœur d'Anita fit un bond. « Qu'est-ce que c'est ?» Matthew ne perdit pas de temps. Il lui raconta tout. Comment Natacha lui avait souri étrangement, comment elle avait soudainement commencé à l'appeler beau, et comment elle avait essayé de le convaincre d'être avec elle plutôt qu'avec Anita. Il répéta chaque mot qu'elle avait dit, y compris comment elle avait insulté Anita, disant qu'elle venait d'un milieu pauvre et qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Au moment où il eut fini, Anita était furieuse. Cette fille sans vergogne, après tout ce qu'elle a dit sur toi, elle a eu le culot d'essayer de t'avoir pour elle. Matthew soupira. Elle pensait que je tomberais pour elle parce qu'elle prétend être riche et chic. Mais quand j'ai refusé, elle m'a insulté et m'a dit de partir. Anita secoua la tête. Cette fille n'a aucune honte. Mais je ne suis pas surprise. Je savais qu'elle était capable de tout. Matthew hésita un moment avant de dire, « Anita, comment va ton père? L'as-tu vu ?» Anita soupira. « C'est ce que je voulais te dire. Mon père n'a jamais été malade. » Matthew était confus. « Quoi ?» Anita soupira de nouveau. « Mes parents me manquaient simplement. Ils voulaient que je rentre à la maison pour les voir, alors ils ont inventé l'histoire pour s'assurer que je voyage. » Matthew gloussa. « Waouh. Alors tu es venu jusqu'ici pour rien. » « Pas pour rien, dit Anita. J'ai pu passer du temps avec eux et ils sont heureux de me voir. Mais je reviens demain. Je ne peux pas rester ici alors que Natacha essaie de bouleverser ma vie. C'est de ça que je voulais te parler, dit Matthew. Tu sais qu'elle te mettra dehors dès ton retour, n'est-ce pas? Anita ricana. Quel essai? Elle ne peut pas me faire peur. Je sais que tu es forte, Anita, dit Matthew. Mais écoute, j'ai trouvé un travail. L'humeur d'Anita changea instantanément. Quoi? Matthew, tu as trouvé un travail? Oui, dit fièrement Matthew. Je travaille maintenant comme gardien pour un vieux couple. Ce sont des gens gentils et ils m'ont même donné la dépendance à l'arrière de leur maison pour y rester. Le visage d'Anita s'illumina de joie. Matthew, c'est une nouvelle incroyable. Enfin, tu as un travail. Attends, il y a plus, dit Matthew, l'air excité. Devine quoi? Quoi? Demanda Anita, impatiente d'entendre. Je leur ai parlé de toi. J'ai expliqué ma situation et tout ce que tu as fait pour moi. Et devine quoi? Ils ont accepté que tu viennes rester avec moi. Anita halta. Tu es sérieux? Oui. Ils ont dit que tu sembles être une bonne personne et ils sont prêts à te laisser rester. Alors quand tu reviendras, tu n'auras pas à t'inquiéter que Natacha te mette dehors. Anita sentit des larmes de joie dans ses yeux. Matthew, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. J'ai hâte de revenir pour qu'on puisse fêter ça. Matthew rit. Tu ferais mieux de revenir vite avant que Natacha ne brûle tous tes vêtements de colère. Anita rit aussi, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Elle avait quitté la ville avec rien que des soucis, mais maintenant elle revenait avec un nouveau départ. Anita arriva à la maison tôt dans l'après-midi. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle avait pris sa décision. Elle quittait la maison de Natacha pour de bon. Elle savait qu'il n'y avait pas besoin de dispute ou d'explication. Natacha avait déjà montré son vrai visage et Anita n'avait aucune intention de mendier une place où elle n'était plus la bienvenue. L'appartement était calme quand elle entra. Natacha n'était pas là, ce qui était un soulagement. Sans perdre de temps, Anita rassembla rapidement ses quelques affaires, pliant soigneusement ses vêtements dans son petit sac de voyage. Elle prit une profonde inspiration, regarda une dernière fois la pièce, puis sortit tranquillement, fermant la porte derrière elle. Elle savait que dès que Natacha découvrirait qu'elle était partie, elle serait furieuse. Mais Anita ne s'en souciait plus. Sa vie allait de l'avant et Natacha faisait maintenant simplement partie de son passé. Quand Anita arriva au nouveau lieu de travail de Matthew, elle s'arrêta, choquée. La maison en face d'elle n'était pas seulement grande, c'était un manoir. Les hauts portails, la cour magnifiquement conçue et les voitures de luxe garées à l'extérieur criaient la richesse et le pouvoir.
Elle se tourna vers Matthew, incrédule. Matthew, c'est ici que tu travailles, demanda-t-elle, essayant encore de tout comprendre. Matthew sourit. Oui, Anita. Anita secoua la tête. Comment est-ce arrivé? Il y a quelques jours à peine, tu luttais pour trouver un endroit où dormir et maintenant tu travailles dans un endroit comme celui-ci. Matthew gloussa. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Il prit une profonde inspiration et expliqua. Le jour où Natacha m'a chassé, je marchais sur la route sans nulle part où aller. J'étais fatigué, affamé et frustré. Je me suis assis dans un coin, pleurant, ne sachant pas quoi faire. Puis une voiture s'est arrêtée devant moi. Un homme est sorti et m'a demandé pourquoi je pleurais. Anita écoutait attentivement. Matthew continua. Je lui ai tout raconté, comment j'ai perdu mes parents, comment j'avais lutté dans les rues, comment Anita m'avait recueilli et comment Natacha m'avait finalement mis dehors. L'homme m'a écouté patiemment puis m'a posé une simple question. Veux-tu travailler? Matthew sourit en se souvenant de ce moment. J'ai dit oui immédiatement et juste comme ça, il m'a offert un travail de gardien. Il m'a amené ici, m'a présenté à sa femme et m'a dit que je pouvais rester dans la dépendance. Les yeux d'Anita s'écarquillèrent. Waouh, ils sont si gentils. Que Dieu les bénisse. Matthew hocha la tête. Oui, ce sont de très bonnes personnes. Anita sourit. Je dois les remercier personnellement. Matthew hocha la tête. Vas-y, la maison principale est juste à l'intérieur. Ce sont le chef Emmanuel et sa femme. Ils sont très gentils. Anita ajusta sa robe et se dirigea vers la maison principale. Lorsqu'Anita entra dans la grande et élégante maison, elle fut chaleureusement accueillie par le chef Emmanuel et sa femme, Madame Stella. Elle sourit respectueusement et dit « Bonjour, monsieur, madame. Je suis juste venu vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Matthew. Il a beaucoup souffert et j'apprécie vraiment votre gentillesse. » Le chef Emmanuel et sa femme se regardèrent, surpris par l'humilité et la gratitude d'Anita. Madame Stella sourit chaleureusement. Vous êtes une jeune femme si bien élevée. Pas étonnant que Matthew parle si bien de vous. Le chef Emmanuel hocha la tête. Oui, il nous a tout raconté. Comment vous l'avez aidé quand il n'avait rien? Comment vous avez risqué votre propre confort juste pour vous assurer qu'il était en sécurité? Il est rare de trouver une femme au cœur si pur de nos jours. Anita se sentit timide. Je n'ai fait que ce qui était juste, monsieur. Madame Stella regarda soudain son mari et sourit avant de se tourner de nouveau vers Anita. Puisque Matthew a dit que vous n'êtes que de meilleurs amis, nous avons quelque chose à vous demander. Anita les regarda avec curiosité. Qu'est-ce que c'est, madame? Le chef Emmanuel s'éclaircit la gorge et dit, nous avons un fils qui vit à l'étranger. Nous cherchons pour lui une femme bonne, G.E. Enti et respectueux, qu'un qu'il aimera, non pas pour son argent, mais pour qui il est. Et d'après tout ce que nous avons vu et entendu sur vous, nous pensons que vous êtes la partenaire parfaite pour lui. Le cœur d'Anita faillit s'arrêter. Excusez-moi. Madame Stella sourit. Oui, ma chère. Nous voulons que vous envisagiez d'épouser notre fils. C'est un jeune homme travailleur et responsable, mais il a été si concentré sur sa carrière qu'il ne s'est pas encore installé. Nous croyons que vous feriez l'épouse parfaite pour lui. Anita était sans voix. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Avec tout le respect que je vous dois, madame, dit finalement Anita, je ne suis pas intéressée. J'ai quelqu'un. Le chef Emmanuel et madame Stella échangèrent des regards avant que madame Stella ne dise, c'est d'accord, ma chère. Nous comprenons. Nous ne vous forcerons pas, mais nous vous donnerons le temps d'y réfléchir. Anita hocha la tête. Merci, monsieur, madame. J'apprécie l'offre, mais je sais déjà où mon cœur appartient. Ils lui sourirent et lui souhaitèrent bonne chance alors qu'elle partait. Quand Anita revint, elle n'était pas contente de Matthew. Elle le regarda avec un visage sérieux. Matthew, pourquoi as-tu dit au chef Emmanuel et à sa femme que nous ne sommes que des amis et rien de plus, demanda-t-elle. Matthew se gratta la tête, l'air coupable. Je suis désolé, Anita. Je pensais que si je disais autre chose, il ne te laisserait pas rester ici. Anita soupira. Eh bien, à cause de ça, ils veulent maintenant que j'épouse leur fils. Les yeux de Matthew s'écarquillèrent de choc. Quoi?
Oui, continua Anita. Ils ont dit que je suis gentille et respectueuse, et qu'ils ont besoin d'une bonne femme comme moi pour leur fils, qui vit à l'étranger. Matthew déglutit difficilement. Et qu'as-tu dit? Anita le regarda avec un sourire espiègle. Je leur ai dit que je ne suis pas intéressé parce que j'ai déjà quelqu'un. Le cœur de Matthew battait la chamade. Qui? Anita croisa les bras. Dis-le-moi. Matthew prit une profonde inspiration et s'approcha. Anita, écoute-moi. Je dois te dire quelque chose. Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Matthew la regarda dans les yeux. Je t'aime, Anita. Je t'aime depuis le premier jour où tu m'as donné à manger dans la rue. Tu es la mère de mes enfants à naître. Je ne veux personne d'autre. Le visage sérieux d'Anita changea lentement. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Si c'est ce que tu ressens, alors tu devrais aller le dire au chef Emmanuel et à sa femme, dit-elle. Matthew secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire. La seule personne à qui je dois le dire, c'est toi. Anita sourit plus largement. Et maintenant? Matthew sourit. Maintenant, nous construisons notre avenir ensemble. Juste toi et moi. Anita hocha la tête. Ça semble parfait. Quelques semaines plus tard, Natacha commença à se sentir malade. Au début, elle pensa que ce n'était que du stress ou peut-être une maladie mineure. Elle l'ignora, pensant qu'elle se sentirait mieux avec le temps. Mais au fil des jours, son état empira. Elle se sentait faible tout le temps, avait de fréquentes fièvres et perdit l'appétit. Un après-midi, elle décida d'aller à l'hôpital. Après avoir fait quelques tests, le médecin la fit asseoir et lui annonça la nouvelle choquante. Mademoiselle Natacha, dit le médecin, la regardant avec pitié. Vos résultats de test sont là. Je suis désolé de vous informer que vous êtes séropositive au VIH. Natacha eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Son corps entier devint engourdi. Non. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Le médecin soupira. Je sais que c'est difficile à accepter, mais nous devons commencer votre traitement immédiatement. Pour l'instant, vos chances sont de 50-50. Les mains de Natacha tremblèrent alors qu'elle se tenait la tête. Docteur, que voulez-vous dire par 50-50? Le médecin la regarda avec inquiétude. Cela signifie que votre système immunitaire est déjà faible. Vous auriez dû venir plus tôt. Des larmes coulèrent sur le visage de Natacha. Elle pensa à tous les hommes avec qui elle avait été, à toutes les fois où elle avait ignoré les avertissements d'Anita. Le regret la frappa comme un rocher lourd. Elle quitta l'hôpital ce jour-là sous le choc, son monde s'effondrant. Quelques mois plus tard, l'état de Natacha s'aggrava. Sa peau autrefois éclatante devint pâle, son corps devint faible, et elle perdit tellement de poids que les gens la reconnaissaient à peine. Elle ne pouvait plus cacher la vérité. Un soir, elle eut une grave crise et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Elle souffrait d'une douleur insupportable, pleurant et luttant pour respirer. Les médecins firent tout ce qu'ils pouvaient, mais son état était critique. Dans son moment le plus faible, Natacha se tourna vers sa mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Maman, s'il te plaît, appelle Anita » plaida-t-elle, sa respiration lourde. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « Anita » Natacha hocha faiblement la tête. « S'il te plaît, j'ai besoin de la voir. » Sa mère hésita un moment, puis prit son téléphone et composa le numéro d'Anita. Anita était dans la dépendance de Matthew, l'aidant à nettoyer quand son téléphone sonna. Elle s'essuya les mains et décrocha. « Allô ?» La voix à l'autre bout était tremblante. « Anita, c'est moi, la mère de Natacha. » Anita se sentit immédiatement mal à l'aise. « Maman, Natacha, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix se cassa. « C'est Natacha. Elle est à l'hôpital. S'il te plaît, viens vite. » Le cœur d'Anita battait la chamade. À l'hôpital, que s'est-il passé? Elle est malade depuis des mois. Elle ne te l'a pas dit. Le souffle d'Anita se coupa. Non, je n'en avais aucune idée. S'il te plaît, viens, supplia sa mère. Elle n'arrête pas de te demander. Anita ne perdit pas une seconde de plus. Elle attrapa son sac et courut dehors. Matthew essaya de l'arrêter, demandant ce qui n'allait pas,
mais elle était trop secouée pour expliquer. Elle prit le premier taxi pour l'hôpital, les mains tremblant tout le long du trajet. Quand Anita arriva à l'hôpital, elle se précipita dans le service. Dès qu'elle entra, son cœur se brisa en 1000 morceaux. Allongée sur le lit d'hôpital se trouvait Natacha, mais elle ne ressemblait en rien à la Natacha qu'Anita avait connue. Sa peau autrefois éclatante était maintenant pâle et faible. Elle avait tellement perdu de poids que ses os étaient visibles, des tubes étaient connectés à ses mains, et sa respiration était lente et douloureuse. Anita se couvrit la bouche, des larmes coulant déjà de ses yeux. Elle s'approcha et s'assit à côté du lit, tenant la main frêle de Natacha. Natacha, sa voix se cassa. « Oh mon Dieu, regarde-toi !» Natacha ouvrit lentement les yeux et vit Anita. Une seule larme glissa du coin de son œil. « Anita, tu es venue, murmura-t-elle. Anita essuya ses larmes. « Bien sûr que je suis venue. »« Natacha, que t'est-il arrivé ?» Natacha sanglota faiblement. « J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû t'écouter, Anita. » Anita secoua la tête, la poitrine serrée d'émotion. « Je t'avais prévenu, Natacha. Je t'ai dit d'arrêter de coucher avec tous ces hommes, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, regarde où tu en es. » Natacha pleura plus fort. « J'ai été stupide, Anita. Je pensais que l'argent et le plaisir étaient tout. Mais maintenant, il ne me reste plus rien. » Anita lui serra la main. « J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour t'aider. » Natacha regarda dans les yeux d'Anita, les siens remplis de regrets. « Prie pour moi, Anita. Prie pour que Dieu me pardonne. » Anita hocha la tête alors que des larmes coulaient sur son visage. « Je le ferai, Natacha. Je le ferai. » La mère de Natacha se tenait dans le coin, pleurant silencieusement. Elle regarda Anita avec une profonde douleur. « Elle parlait toujours de toi, Anita. Même quand elle était malade, elle regrette tout. » Anita baissa la tête, tenant toujours la main faible de Natacha. Elle ferma les yeux et commença à prier, sa voix remplie d'émotion. Pendant qu'elle priait, Natacha ferma aussi les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Elle avait fait tant d'erreurs, mais maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était une dernière chance. Anita rentra à la maison après une visite émouvante à l'hôpital. Son cœur était lourd de tout ce qui s'était passé avec Natacha. Elle voulait parler à Matthew pour lui raconter le moment déchirant qu'elle venait de vivre. Mais quand elle entra dans la dépendance, Matthew n'était nulle part. Elle regarda autour d'elle, confuse. « Matthew » appela-t-elle. Pas de réponse. Elle sortit rapidement son téléphone et composa son numéro. L'appel se connecta et la voix de Matthew se fit entendre. « Anita. » Anita soupira de soulagement. « Où es-tu ? » « Je viens de rentrer et je ne te trouve pas, je suis dans la maison principale, » dit Matthew. Anita fronça les sourcils. « La maison principale ? Qu'est-ce que tu y fais ?» Matthew gloussa. « Viens juste. Tu dois voir ça toi-même. » Anita était encore plus confuse. Pourquoi Matthew serait-il dans la maison principale ? Elle traversa rapidement la cour et entra dans le manoir. Quand elle entra, son cœur faillit s'arrêter. Debout au milieu du salon se tenait Matthew. Mais pas le Matthew qu'elle connaissait. Il portait un costume cher, l'air propre, élégant et méconnaissable. Son look simple habituel avait disparu, remplacé par l'image d'un homme riche et confiant. La bouche d'Anita tomba. « Matthew, qu'est-ce que c'est que ça ?» Matthew sourit. Surpris. Anita s'approcha, toujours sous le choc. « Matthew, que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu habillé comme ça ?» Matthew prit une profonde inspiration. « Anita, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Le cœur d'Anita s'emballa. « Qu'est-ce que c'est ?» Matthew la regarda sérieusement. « Je n'ai jamais été pauvre ou sans abri. » Anita se figea. « Quoi ?» Matthew hocha la tête. « J'ai tout simulé. » Anita secoua la tête, essayant de comprendre. « Matthew, je ne comprends pas. Pourquoi ferais-tu ça ?» Matthew soupira. « Parce qu'après tant de rejets et de chagrins d'amour, je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour moi, pas pour mon argent. » Anita eut l'impression que la pièce tournait. « Alors tout ce temps, tu faisais semblant. »
Matthew hocha de nouveau la tête. Oui, Anita, je testais les gens. Je voulais voir si le véritable amour existait encore, s'il y avait quelqu'un qui pouvait prendre soin d'un homme sans rien. Et puis je t'ai rencontré. Les émotions d'Anita étaient sens dessus dessous. Alors, tu m'as menti. Matthew la regarda profondément dans les yeux. Anita, je n'ai jamais menti sur mes sentiments. Tout ce que je ressentais pour toi était réel. Mais il y a plus. Anita déglutit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Matthew hésita, puis dit, le chef Emmanuel et Madame Stella sont mes parents biologiques. Anita recula d'un pas, quoi? Non, ce n'est pas possible. Matthew hocha la tête. C'est vrai. Ils ont tout planifié avec moi. Ils voulaient me trouver une bonne femme, quelqu'un qui avait un cœur bon, quelqu'un qui m'aimerait sans savoir que j'étais riche. C'est pourquoi ils t'ont permis de rester ici. La poitrine d'Anita se serra. Donc même l'offre d'épouser leur fils, c'était tout un montage? Matthew hocha la tête. Oui, parce que je suis leur fils. Anita ressentit un mélange d'émotions, choc, trahison, confusion et incrédulité. Matthew, tu n'aurais pas dû aller aussi loin. Matthew s'approcha. Anita, je sais que c'était risqué. Mais si je n'avais pas fait ça, je ne t'aurais jamais trouvé. Tu es la personne la plus altruiste, la plus gentille et la plus aimante que j'ai jamais rencontrée. Tu ne m'as pas aidé parce que tu pensais que je pourrais te donner quelque chose. Tu m'as aidé parce que tu as un bon cœur. Anita le fixa, ses yeux se remplissant de larmes. Matthew, c'est trop pour moi à digérer. Matthew prit doucement ses mains. Je sais, et je suis désolé pour tout, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Anita leva les yeux vers lui. Matthew se mit à genoux. Anita haleta alors que Matthew sortait une petite et belle bague de sa poche. Anita, dit-il doucement. Dès le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu as pris soin de moi quand je n'avais rien. Tu m'as soutenu quand personne d'autre ne le faisait. Tu es la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Des larmes coulèrent sur les joues d'Anita. Elle avait rêvé d'amour, mais elle ne s'était jamais attendue à quelque chose comme ça. Tout ce qu'elle pensait savoir avait changé, mais une chose restait la même. Son amour pour Matthew. Elle sourit à travers ses larmes. Oui, Matthew, je veux t'épouser. Matthew glissa la bague à son doigt et des applaudissements remplirent la pièce alors que le chef Emmanuel et Madame Stella entraient, souriant fièrement. Madame Stella serra Anita dans ses bras. Bienvenue dans la famille, ma chère. Le chef Emmanuel tapota le dos de Matthew. Tu as fait le bon choix, mon fils. Anita essuya ses larmes. Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. Matthew sourit. Crois-le, mon amour. Ce n'est que le début. Des mois plus tard, Anita et Matthew eurent un grand mariage. C'était une journée remplie d'amour, de rire et de joie. Les gens qui méprisaient autrefois Anita l'admiraient maintenant. Elle avait trouvé l'amour de la manière la plus inattendue. Et alors qu'elle se tenait à côté de Matthew, le regardant dans les yeux, elle savait qu'elle avait pris la meilleure décision de sa vie. Parce qu'en fin de compte, l'amour n'était jamais une question d'argent, de statut ou d'apparence. C'était une question de cœur, et Matthew avait trouvé celui qui aimait vraiment le sien. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.